Yo, what's up, guys? Dans le fond, sur Snap, j'avais fait une story que je demandais si vous voulez que je fasse une vidéo sur la dépression, l'anxiété, c'est quoi quand tu vis ça, genre comment tu peux comme passer au travers. Tu sais, c'est sûr que ça prend du temps puis tout, mais je pense que je peux quand même vous donner des trucs parce que je vais en même temps tout vous expliquer comment moi j'ai passé au travers. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais l'année passée j'étais en dépression pendant 7 mois facile. Fait que je pense que je suis quand même bien placée pour parler sur ce sujet-là. Puis vous avez été beaucoup à me dire que ce serait une bonne idée, fais-le, j'en ai besoin, je pense. Puis que il y a beaucoup de monde aussi qui me texte. Je pense que je suis en dépression. Je pense que je vis de l'anxiété. J'ai de la misère à vivre avec des affaires. Puis je pense que c'est du stress pour rien. Puis tout. Puis justement, je pense que je peux vous donner des trucs sur comment juste enlever du stress pour rien. Les signes pour l'anxiété. Comment gérer, parce qu'il y a des trucs pour ça. Je veux dire, il n'y a pas de solution miracle, mais il y a des trucs pour l'anxiété. Puis comme juste réussir à se calmer pour les crises de panique, parce que moi, je suis très là-dedans. Je veux dire, les crises de panique, là, j'en fais legit peut-être 3 fois par 3 semaines, je pense, ou une affaire de même. Fait que j'ai appris à me calmer. Avant, je n'étais pas capable de me calmer tout seul. Il y avait tout le temps quelqu'un qui devait être là pour me calmer parce que en tout cas, je vais tout vous expliquer ça, puis la dépression, puis tout. Fait que c'est ça, on va commencer. Princess, I'm leaving. En gros, moi, l'année passée, j'étais en secondaire 1, fait que là, j'étais en secondaire 2. Puis, je veux dire, passer primaire au secondaire, il y en a qui vivent pas toujours très facile parce que, je veux dire, il y a des personnes plus négatives au secondaire, ça fume, ça prend de la drogue, ça saoule, ça fait pas l'école à moitié. Ça, je généralise. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui est le même, là. Je veux dire qu'il y en a qui passent avec 100% de moyenne partout, là. Je veux dire. En tout cas, il y a beaucoup de monde de même au secondaire. Même au privé, hein. J'étais au privé, puis il y en a aussi qui sont comme ça, là. Mais c'est sûr que des fois c'est moins pire, mais je veux dire, j'ai pas toutes fait les écoles privées non plus, j'ai pas toutes fait les écoles secondaires. Je parle avec ce que moi j'ai vécu puis tout. Fait que ça se peut que je généralise, mais c'est pas tout. Fait que moi, je veux dire, j'étais encore dans mon mode primaire, tout allait bien, la vie est belle, on se soucie pas trop des problèmes. Je veux dire, les seuls problèmes que t'as normalement, je veux dire, pour un enfant de 10, 11, 12, 13 des fois, tu vas avoir des problèmes des fois avec ta famille parce que, exemple, t'as pas rangé ta chambre, ta mère t'a mis en punition, plus ça te frustre, fait que là t'en parles à tes amis, plus ça c'est un problème. Des problèmes avec des amis, des chicanes, je sais pas, l'autre t'a volé ton ballon, fait que là t'es frustré. Tu vois genre un peu, ouais. Fait que, au secondaire c'est pas pareil, là. Fait que je sais pas s'il y en a du primaire qui me suivent, ça m'étonnerait, mais en tout cas. Ça va peut-être vous mettre plus en contexte. Je veux pas vous faire peur avec ça non plus. C'est juste, faut tout être sur ses gardes d'envie. Je veux dire, mettons, faut surveiller avec qui qu'on se traîne parce qu'il y a pas mal de monde sur des mauvaises influences. Puis justement, moi, je pense que c'est parce que j'ai eu pas mal de mauvaises influences dans ma vie. Puis autour de moi, justement, avec tous les problèmes qui s'embarquaient parce que, je veux dire, j'étais inconsciente de ce qui se passait. Puis en même temps, je veux dire, je savais pas trop qu'est-ce qui se passait puis qu'est-ce que je faisais. J'étais comme dans mon mood de le fun. Fait que j'étais comme, moi je suis là pour m'amuser, même si j'ai de la merde. Après ça, je veux dire, j'allais pas, je pensais pas plus loin que après qu'est-ce qui va se passer. Je veux dire, je pensais pas aux conséquences que mes actes pouvaient apporter. Ouf! Je veux dire, au début de l'année, ça allait bien. Je veux dire, je m'entendais bien avec tout le monde parce qu'il faut savoir déjà à base que je suis très sociable. Je suis très pleine d'énergie. Je veux dire, j'étais encore un enfant qui était dans son monde de licorne, qui était bien, que tout allait bien. Mais
presque, là. Je veux dire, il y a des affaires que je pense qu'il y a des affaires que je peux pas vraiment dire sur les réseaux sociaux parce que c'est personnel puis confidentiel, des affaires de même. Fait que ça, j'espère juste que vous allez comprendre que je peux pas tout dire de ce qui s'est passé, mais je peux faire un résumé. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que là, l'année allait bien. Là, je faisais ma petite vie. J'étudiais. Parce que oui, dans le temps, j'étudiais. Dans le temps. Après ça, je veux dire, j'allais à l'école. Vous allez comprendre. J'étais. Des fois, je faisais des vidéos YouTube. Je veux dire, ça, ça fait comme 2-3 ans que c'est ma passion YouTube parce que genre, il y a pas mal de youtubeuses que je regardais, j'étais comme, me semble, je me sentirais à l'aise faire ça. Puis, me semble, déjà à base, parce que Musical.ly, ben, TikTok, Castor, j'aimais ça juste me filmer. Des fois, avec mes amis, l'été, quand on avait rien à faire, on se filmait, on trouvait des applications, on se filmait, puis on se créait des films, puis tout. Fait c'est pas mal ça. Pour ça, aussi, en gros, je me suis portée vers YouTube. Je veux dire, je suis pas la meilleure. Là. Je veux dire, il y a comme il y a les YouTubeurs, puis il y a moi. Mais, fait, tu sais, j'ai toujours aimé ça. Fait je pense aussi que c'est un moyen de me réfugier à vous. Parce que on est peut-être juste, je pense, 75, mais on commence une communauté. Si je peux dire ça de même, je me permets, oui, je me permets des choses dans la vie. Puis je veux dire, c'est comme un moyen de me réfugier puis de savoir que je suis pas seule. Je veux dire, oui, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai des travailleurs sociaux, des psychologues, pas des psychologues, des psychologues, j'ai tout ce monde-là, mais je veux dire, de savoir qu'il y a du monde qui me soutiennent, ou peu importe, qui me fait juste regarder ma vidéo puis qui font ouais, ouais, oui. Puis que, pas nécessairement que je les connaisse, mais qu'ils sont là sans être là. Je sais pas si tu comprends, là. Mais en tout cas, je me comprends. C'est comme un sport moral, un soutien moral, je pense. Ah, peu importe. De plus, qui fait comme. Ah, je suis soulagée. Genre, je pense que réellement, oui, mon histoire, je l'ai déjà contée à du monde, que je faisais très confiance, ben, pas mal confiance. Puis, oui, ça m'a aidé à me soulager, mais on dirait que des fois, il y a du monde parce que des intimidateurs, se faire intimider, ça existe surtout au secondaire. Euh, on dirait qu'ils intimident, mais ils savent pas l'histoire des gens. Fait que des fois, j'ai juste l'impression que m'ouvrir, ça permet de faire OK, maintenant je comprends pourquoi ça t'a autant blessé que ça. Fait que des fois, juste de s'ouvrir aux gens pour qu'ils comprennent mieux parce que la clé, là, pour vrai, dans une relation, c'est de la communication. Honnêtement, là, je pense que depuis que j'ai appris à plus dire les choses, à dire OK, ça m'a dérangé pour telle raison. Après ça, je me sentais mieux parce que la personne a fait OK, mais moi, je percevais pas de même. Moi, dans ma tête, c'était une joke, puis je pensais pas que t'allais prendre personnel. Je pensais que t'allais rire avec moi ou whatever. Fait que c'est pour ça que j'ai réagi. Ben voyons, arrête d'être fru, des affaires, là. Ouais. Et pour vrai, la communication, c'est la clé. Mais c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Je veux dire, ça se développe, puis c'est pas toujours facile. Ça, je le sais, puis ça a souvent été ça pour moi. Je veux dire, je vais être à l'aise avec des personnes, mais avec d'autres, je vais être comme, OK, garde, sac-moi patience. Je veux dire, je vais dire, ben voyons, ça me tente pas de te parler, sac-moi patience, ça finit là. Je veux dire, ça arrive à tout le monde. Ben, je dis pas que oui, il y a des trucs que je vais vous donner, oui, il y a des affaires que je vais vous dire qui marchent, puis que une, c'est comme une solution à pas mal d'affaires. Mais je dis pas que je le fais tout le temps, fait que même si je le dis, des fois, moi aussi, ça m'échappe de pas le faire. Mais je fais attention, puis j'essaie le plus possible de le faire. En tout cas, je parle trop, là. Bref, l'année passée, c'est ça. Je faisais ma vie. Pis tout. Après ça, j'ai commencé. Je pense que depuis le secondaire, à chaque fois que ça tombe l'hiver, on dirait que je manque de la vitamine D. La vitamine D, c'est le soleil pour ceux qui ne le savent pas. La chaleur de l'été, je veux dire, on dirait que ça me fait du bien, que je suis bien là-dedans. Puis l'hiver, on dirait que j'ai tout le temps un mood plus sad, plus mal, des affaires le même.
Puis là, ça a commencé à aller moins bien. J'étais comme... Il y a des amis, j'ai eu des amis qui fumaient, puis tout. Je n'aimerais pas de nom, par contre, parce que c'est juste un respect que je dois aux personnes. Mais ouais, j'avais des amis qui fumaient, je veux dire, ils m'ont rien insisté, rien, rien, rien. Mais ils m'ont demandé si je voulais fumer de la drogue, du shad plus précisément. Moi, j'étais comme, ben, c'est nouveau pour moi, puis c'est normal d'essayer des affaires. Je veux dire, je vous empêcherai pas de pas prendre la drogue, pas de fumer, rien, parce que, je veux dire, je suis pas votre mère, je suis pas là pour vous dire quoi faire, je suis juste là pour vous conseiller, puis juste, des fois, vous pouvez venir me texter privé, là, je veux dire, je suis quand même, je pense que je suis capable de bien écouter les gens, puis plus les faire, comme leur dire les bonnes affaires, mais je veux dire, j'ai voulu essayer, puis j'étais jeune et insouciante des risques que je prenais. Je crois que c'est ça. Fait que voilà. Ok. Fait que là, j'ai fait toi. Mais dans ce temps-là, j'étais clean. Je veux dire, je pense que la seule chose que j'ai pris, c'était de l'alcool. Puis encore là, je veux dire, j'étais pas saoul pendant pu finir un pis à pio ma vie. Là. Fait que, ouais. Mais j'ai comme fait, une de mes amies, elle l'avait déjà fait. Elle me fait, d'autres, c'est parce que tu fumes pas à clope, tu fumes pas de la vape, pis t'as jamais fait de drogue. Tu vas mourir là. Je suis comme, ouais, je pourrais peut-être commencer la clope. C'est comme ça que j'ai commencé la clope, parce que j'étais censée me faire ben, de la drogue. Pour ceux qui se demandaient, puis oui, c'est cave. Oui, je le sais que c'est vraiment cave. Puis juste, pour vrai, là, faites pas ça, là. Juste, c'est cave, là. Je veux dire, même moi, là, je suis encore pognée avec ça. Je veux dire, je fume pas à clope, mais je suis quand même pognée avec la vape, là. C'était pendant la troisième période. Fait que dans le fond, il y a comme matin, pause, matin, la deuxième période, midi, troisième période, puis après ça une pause. Puis là, je fais, ouais, à la pause, je vais aller fumer, je vais aller pogner une puff. Je vous cacherai pas, je me suis étouffée. J'ai pas fumé, peut-être. Fait que j'ai commencé à fumer. Finalement, ça l'a choke. J'ai pas fait de shad. Puis, j'ai comme fait. Il y a du monde pour qui la clope, ils vont prendre une puff, ils vont être genre, ah, c'est dégueulasse. Mais moi, ça l'a cliqué. Je veux dire, j'ai aimé le feeling, j'ai aimé ça, j'ai aimé le mouvement, je sais pas. Fait que ça a comme fait, moi, je peux bien en prendre encore. Fait que là, j'en prenais, puis ça a commencé une autre clope, puis là, ça commence, ça a vraiment, j'ai comme parti de là, d'une pente, là, puis j'ai juste fait ça, là, jusqu'à la fin de l'année, là. Genre, bah ça, j'ai commencé, là, je fumais des clopes, là, c'était juste rendu normal. J'ai des amis, sans faire exprès, j'embarquais là-dedans, puis je sais pas si vous regardez mes vidéos, mais je suis désolée. Je veux dire, je pense que c'est une des pires conneries que j'ai faites. Après ça, euh, j'ai commencé à être plus rebelle à l'école parce qu'avant j'étais un enfant sage, ce qui n'est plus le cas du tout. J'ai commencé à rouspéter après les profs, je veux dire de la merde. Après ça, j'ai commencé à plus étudier. Bon, ça faisait un bout là, mais c'est pas j'ai comme après ça que j'ai fait. Oh, j'ai tellement fait d'affaires. Je travaillais pas en classe, je niaisais, j'étais sur mon sel, j'écoutais la musique quand il fallait pas, j'envoyais chez mes profs, je me faisais tout le temps sortir. Bref, j'étais plus à l'enfonçage. Après ça, j'ai commencé à loafer mes cours, ce qui veut dire que je skippais des cours. Donc, j'allais plus à mes cours. Je pense que en 2 semaines, je sais pas, t'as combien de cours en 2 semaines? T'en as legit 40, on va dire, ok? Je pense que j'étais allée à 10. Pour vrai, ça avait pas de bon sens, là. Des fois, je l'ai fait des après-midi complets, des fois, je l'ai fait une période, je sais pas. Puis normalement, normalement, les personnes qui se rendent compte que t'es pas là, parce que les profs prennent la présence, tout le monde le sait, mais bref. Sont censés appeler à tes parents pour dire ouais, votre enfant il était pas là à telle période ou telle journée, puis tout. Mais moi,
Ça l'appelait pas. Je sais pas, j'ai comme eu un bug, fait que ça l'appelait pas. Fait que moi, je suis comme, bon, mes parents, ils s'en foutent, ça veut dire. Fait que là, je continuais pis tout. Puis là, après ça, j'ai commencé à voler. D'ailleurs, je vole plus. Je veux dire, je tôle plus rien. Je veux dire, j'ai eu ma leçon. Commencez jamais ça parce que vous pouvez tellement vous mettre dans la marde, là. Euh, je me suis fait arrêter. Puis après ça, ça c'est confidentiel, je pourrais pas vous le dire. Mais ouais, j'ai fait cette connerie-là pendant une semaine et demie, pareil, là, je veux dire. Ils ont fini par me pogner, mais ouais. Mes parents, ils ont comme. Ben, pas qu'ils ont bien réagi, mais je veux dire, pas qu'ils étaient fruits. Je pense qu'ils étaient plus déçus de ce que j'ai fait. Puis je pense qu'ils étaient compréhensifs du fait que j'étais un ado, puis que je veux essayer des nouvelles affaires, que je veux être libre, puis faire ce que je veux. Mais d'un autre côté, j'étais inconsciente de mes actes, des problèmes que ça pouvait amener, puis que il était compréhensif parce qu'eux aussi ont fait des conneries quand ils étaient jeunes, mais en même temps, je pense qu'ils étaient pas mal plus déçus que frus. Fait qu'ils l'ont bien pris, mais oui, j'ai eu des conséquences après par mes parents. Je veux dire, ils m'ont quand même chicané. J'ai pas eu mon sel pendant un mois. J'ai pas. Je veux dire, vous voyez le genre. Mais sur le coup, quand la police les a appelés pour dire qu'il fallait qu'ils viennent me chercher, moi, mes amis, leurs parents l'ont vraiment mal pris, là. Parce que j'étais pas seule là-dedans. Je veux dire, eux, ils ont dû retourner à l'école après parce qu'on a manqué des cours parce qu'on l'avait fait pendant le midi. Puis, eux, ils ont dû. Voilà, eux, là, leurs parents l'ont mal pris en marde, là. Ils ont dû retourner à l'école après, faire. Moi, je veux dire, quand je me suis fait arrêter, je comprenais plus, là. J'étais comme. Je savais que j'étais dans la marde, mais je comprenais plus rien, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai pu retourner chez moi. Je veux dire, je pense que ça, je le dois à mes parents, puis je les remercie encore, là. Je veux dire, j'aurais pas été capable de faire l'école parce que là, je me sens coupable de ce que j'ai fait, puis c'est vraiment normal parce que c'est pas bien volé. Je veux dire, le monde travaille, le monde, ce que tu vas voler, le monde ont travaillé. Ils travaillent là, puis l'argent, quand tu payes quelque chose, c'est leur argent, là. C'est comme ça qu'ils réussissent à payer leur épicerie, payer les écoles, payer leur char, payer leur maison, puis tout, puis tout. Fait que, je veux dire, à un moment donné, si tu voles, puis que tout le monde vole, ben, y a plus d'argent qui rentre, y a plus rien. Fait que ça va tout fucker le système, là, du gouvernement, puis tout, là. Fait que, je veux dire, faites pas ça, là, c'est cave, là. Après ça, j'ai commencé à fumer la drogue, j'ai fumé du pot. C'est illégal, je le sais. Fait que j'ai comme volé, c'est illégal. J'ai fait des conneries, puis je veux dire, j'ai fumé. À- Mais pas régulièrement. Je veux dire, j'ai jamais été accro à la drogue. Je pense que j'ai pas fumé tant que ça. Je veux dire, je pense que j'étais encore clean quand même, là. Juste la clope, mais ça, c'est la clope, là. Qu'est-ce que vous voulez? C'est mes mauvais choix. Euh, j'ai commencé à faire des fugues aussi parce que ça marchait plus pour moi dans ma tête. J'avais trop de problèmes parce que j'ai commencé à me faire intimider au secondaire. Je me faisais traiter de chienne à tous les coins de rue quasiment. Je me faisais traiter de pute, de toutes ces affaires-là, là. Après ça, c'est ça, ça marchait plus. J'ai fait des fugues puis tout. Là, mes parents, ils savaient plus quoi faire avec moi. Puis après ma première fugue, j'ai fait, je pense qu'il faut que j'aille à l'ado. L'auberge, dans le fond, c'est une place pour les jeunes qui ont des problèmes à la maison, qui ont des difficultés. Puis il y a plein de raisons pourquoi tu peux aller là. Puis dans le fond, tu peux appeler. On a une à Saint-Jean puis à Saint-Georges. Moi, j'étais à elle à Saint-Jean parce que c'est ça. Puis j'avais appelé pour faire une demande. Fait que il y a une liste d'attente. Je veux dire, tu peux pas avoir 50 jeunes dans la maison, là. Je pense que c'est 10 jeunes à la fois. Fait que voilà. Fait que j'avais appelé, puis elle m'avait dit, ok, t'es genre la cinquième fille. Fait que faut que j'attende.
Ça a pris 2 semaines, 2, 3 semaines. J'ai refait une fugue encore. Puis là, ma mère, elle était plus capable, là. Je veux dire, elle voulait pas qu'il m'arrive de quoi. Elle était inquiète. Puis c'est comprenable. Je veux dire, ton enfant part de la maison, puis tu sais plus où, puis il veut pas te texter, il donne pas de nouvelles. Excuse-moi, mais tu sais pas, tu t'es fait enlever, tu sais pas avec qui. C'est stressant pour une mère, pour un père, pour un beau-père, pour une belle-mère, peu importe, là, pour les sœurs, les frères. Toute la famille, c'est inquiet là, parce que ta famille t'aime, là, malgré ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils ont pu dire. Ils vont t'aimer au profond d'eux. Là. Même si je sais qu'il y a plusieurs cas, pis c'est dur, mais ils vont t'aimer malgré ce que tu as fait, malgré ce qu'ils ont fait. C'est ça. Fait que j'étais allée à la Deberge pendant 2 mois. J'ai pas honte de le dire. Je veux dire, moi, ça m'a vraiment fait du bien. Ils m'ont aidé. C'est des amours. Mais des amours. Je sais pas quand je suis mis sur mon bureau, il y a comme mon mur, puis des lettres, puis tout, ben c'est toutes les lettres de la Doberge. Fait que je sais pas s'il y en a qui se posaient des questions sur ça, mais je le dis. C'est des amours. J'ai aimé ça être là. Il y en a qui ont pas aimé ça, mais moi j'ai adoré. Oui, c'est plus strict, mais c'est pour que tu aies un encadrement, puis ça m'a aidé. Je vous cacherai pas, j'ai eu pas mal pendant longtemps des tuteurs. Puis que j'étais allée en pédopsychiatrie, c'est à l'hôpital. 5 jours et demi. C'est comme ça faisait 10 ans que j'étais là-bas. Oh, le temps il est long, mais c'est pour que tu sois seul avec toi-même et que tu réfléchisses. Ça a été la pire expérience de ma vie, mais ça m'a fait le plus grand bien. Je pense que tu ne comprends pas. On a souvent qui sont peut-être portés à dire que j'étais un enfant à problème, mais zéro. Oui, j'ai fait des conneries. Oui, j'étais allée à des places, mais au moins, moi, j'étais allée chercher l'aide. Comme il y en a, j'en connais, je n'aimerais encore là pas de nom. Il y en a qui ont besoin d'aide, qui sont pas capables d'aller chercher l'aide parce que je sais pas, ils sont pas capables, ils ont honte de ce qu'ils font, mais ça l'empire de plus en plus. À un moment donné, faut que tu te décides à un moment donné, il faut que tu ailles la chercher l'aide là, si tu veux aller mieux. Là. Genre, il y en a plein qui me. Ben, il y en a plein. Il y a du monde qui me disent, ou que mes amis me disent, ouais, il veut aller mieux, pis tout. Ouais, il fait quoi pour aller mieux? Qu'est-ce qu'il fait pour aller mieux? Ils me disent, ben rien, là, il veut pas aller parler. Il veut pas aller mieux, dans le fond. Il dit qu'il va aller mieux, mais il veut pas y aller, il veut pas aller chercher de l'aide. Fait qu'il ira jamais mieux. Je veux dire, faut que tu t'aides. Les autres peuvent t'aider, mais ils peuvent pas faire toute la job à ta place. Retenez ça, c'est important. Dans le mur, là. J'ai dit, tu y retouches, man, je te jure, t'as mon poing sur la gueule. J'étais vraiment rendue violente. J'étais bien trop protectrice, là, je veux dire. J'étais possessive en là, c'est vraiment moins peu. Je suis plus de même, inquiétez-vous pas. Puis, c'est ça. Fait que là, j'étais comme, non, 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 là, ça va plus, là, je veux dire, il méritait pas ça, le gars, il a été poussé parce que c'est ton ami aussi, là. Fait que, juste, ça, je suis dit à ma meilleure amie, ça marche plus, là. Ça marche plus, j'ai besoin d'aide, puis là, ça va plus, je suis plus la fille qui j'étais avant, puis là, ça va de mal en comme dans une toune de Soulja, dans pas la même. Des fois, la vie va de mal en pire, ben c'est vrai. Moi, c'était clairement ça qui se passait. Fait que j'étais chercher l'aide, j'étais avant de travail social à l'école, puis elle m'a été super fine. À cette heure, j'ai des amis qui vont aussi des fois la voir, puis ils parlent de moi à elle. Puis elle est comme, ah, cette fille-là, c'est un amour. Puis elle est super fine, puis juste de voir qu'elle est venue chercher l'aide par elle-même, ça, là, je veux dire, je dis bravo parce que c'est pas tout le monde qui est capable, là, loin de nous. Puis elle m'a quand même aidée, mais je veux dire, encore là, moi, l'école n'a pas fait grand-chose pour m'aider. Là. Je veux dire, les travailleurs sociaux, j'ai 2 travailleurs sociaux qui m'ont vraiment aidé, puis qui m'ont soutenu jusqu'à ce que je sorte de là. Même quand j'étais à la Deberge, quand j'étais en pédopsychiatrie, il y avait des rencontres des fois.
puis ils sont allés parce que justement ils voulaient avoir un suivi puis tout. C'est des amours. Pour vrai, si je pouvais, là, je leur dirais merci. Là. Ben je peux, je veux dire, je leur dirais merci genre 1000 fois là, pour ce qu'ils ont fait pour moi. C'est adorable. Pareil, quand je vous disais que j'étais comme rendu un enfant plus très modèle, puis je me faisais sortir de mes cours, là. Il y a comme une cloche pour dire ok, c'est l'heure de vous préparer à aller en cours. Il y a une cloche, t'es censé être dans ta classe. Une cloche, j'étais même pas sonnée. Ils me font, on va direct dans le corridor. Je pense que tu sais plus que moi que ça va se finir là. Anyway. Fait que dans des cours, c'était de même. Là. J'étais comme, bon. Le mec, elle venait me chercher, puis on parlait. Bref, j'étais allée chercher de l'aide, puis ça m'a aidé. Euh, comment que j'ai su, en fait, j'ai un peu expliqué, mais la façon que j'ai su que ça allait plus, j'étais de plus en plus triste, j'étais de plus en plus dans un monde pas joyeux, genre. Si j'étais... Tout était de la merde, tout volait de la merde, manger... C'était ça, là. Fait c'est de même que j'ai su un peu. La façon que j'ai vu que je vivais de l'anxiété, c'est que j'ai commencé à pas mal faire des crises de panique. Je vous dirais, quand je vous disais que la pédopsychiatrie, ça a été en même temps la pire, la pire, la pire situation, en tout cas, que j'ai vécue, mais j'ai fait une crise de panique pendant 2 jours. Là. Fait que j'ai des crises de panique, j'en faisais. J'ai pas, des fois il y avait juste des affaires qui me stressaient. Je sais pas si j'ai un exemple. Je vais vous donner l'exemple de la pédopsychiatrie parce que c'est juste celui que j'ai en tête. Oh, j'en ai un autre aussi. Parce que lui c'était intense. Je veux dire, j'étais. Moi normalement la musique ça me calme. Pour vrai, la musique ça m'apaise, ça me soulage un peu. Je suis comme dans ma tête, en même temps, je suis comme quelque chose pour me relaxer. Fait que quand vous êtes tendu ou quelque chose de même, je pense qu'un bon conseil, écoutez de la musique, écrivez, pensez à autre chose. Je sais que c'est plus facile à dire que faire. Euh, Parlez à quelqu'un si vous en avez l'occasion. Je pense que c'est les 4 conseils que je peux vous donner pour ça. C'est ça, fait que je pouvais pas écouter de musique, j'étais loin de ma famille, j'étais loin de mes amis, je connaissais personne. Euh, je me sentais insécure. Puis ça, là, c'est le pire feeling. Quand t'es censé te sentir en sécurité parce que c'est l'hôpital. L'hôpital, c'est censé être là pour tes soins, puis tout, t'es censé te sentir en sécurité. Je me sentais insécure. Mais tellement, là. Puis ça m'a comme juste de savoir que j'allais plus voir mes amis pendant je sais même pas combien de temps. Ça m'a juste fait broyer. Que ma famille était plus là pour me soutenir, ça m'a encore fait broyer. Puis de voir à quel point j'étais insécure. J'étais couchée sur le lit, puis je shakais de moi. J'étais insécure, vraiment, vraiment. Puis ça m'a fait faire une crise de panique. Je broyais, j'étais pas capable de dormir. Je criais, je shakais, j'avais mal à la tête, j'étais étourdie. Euh, Ça, là, c'est les principaux euh, signes de crise de panique. J'ai 2 exemples aussi. J'ai eu un exemple quand j'étais sur le bord d'une crise de panique parce qu'avec la Deber, j'ai réussi à trouver des trucs des trucs, les signes de avant une crise de panique, comment que je suis. Dans le fond, moi, je commence à shaker. Je commence à shaker, puis là, je comprends plus ce qui se passe. J'ai envie de broyer, mais ça sort pas. Ma respiration, elle accélère. Mon cœur, il bat de plus en plus fort. Je commence à être étourdie parce que quand tu as trop de vent en même temps, puis que ça fait genre tout le temps, mais de plus en plus fort,
Ça donne mal à la tête puis ça étourdit. Euh, j'ai failli perdre connaissance une couple de fois à cause de mes crises de panique. À un moment donné, j'étais en bateau, puis il faut savoir qu'à base, ma phobie, mais ma plus grosse phobie, c'est les araignées. Il y avait une araignée, genre grosse de même, dans le genre de kayak. Je capotais. Il y avait comme moi, je ramais, puis il y avait l'araignée. Je l'ai vue, j'étais comme. Là, j'étais plus capable de bouger. Je bougeais plus, puis là, je checkais. Déjà, on est sur l'eau. C'est ça, c'est dangereux pareil, là. Je checkais, j'étais plus capable de bouger, j'étais comme traumatisée. Puis là, ma respiration, ça allait de plus en plus. J'ai failli nous faire chavirer parce qu'on était deux. Parce que, puis j'avais une de mes amies, elle aussi, a fait des crises de panique, elle a réussi à me calmer. J'étais pas capable de parler, à me calmer assez pour que on puisse aller au bord. Fait que c'est ça. Euh, j'ai juste fait ça, puis la fille, elle m'a rattrapée parce que je tombais dans l'eau, je perdais connaissance. C'était clair. Puis, je sais pas, à cause d'une araignée, là. À quel point qu'une crise de panique, ça peut se faire de même. Je pourrais faire une crise de panique parce que je repense à tout ce que j'ai vécu, puis ça me fait chier. Ça me fait juste mal sentir, je me sens mal, je sais pas quoi. Je pourrais faire une crise de panique à cause de ça. Mais ouais, j'ai fait une crise de panique à cause des araignées. Puis là, elle m'a calmée, elle m'a juste fait qu'elle me regarde-moi. Là, c'est fini. Et puis là, tu vas retourner au bar, puis tu vas te calmer. Elle ressemble à me calmer un peu, j'ai comme fait. Je me sens plus là. Puis elle a fait, je sais. Mais rentre, ça, tout va bien aller. En plus, j'étais comme la fille qui contrôlait, ben, genre, le bateau. Je veux dire, comme le moteur, on peut dire. Euh, oui, j'ai mon autre exemple. J'étais en maths. Je pensais à plein d'affaires, des choses qui m'étaient arrivées, puis tout. Puis, c'était pas le fun, là. Moi, j'étais de même sur mon bureau, puis là, j'avais les yeux pleins d'eau, puis là, je sentais que je commençais à shaker. Puis là, moi, je capote. Ah non, pas encore une crise de panique, là. Fait que là, je lève ma main, je fais, je peux-tu aller marcher? Puis là, il me check les yeux, il fait, ouais. Vas-y, ça va te faire du bien. Il me dit, t'as-tu besoin de quelqu'un? Je fais, non, ça, je vais être correct. Moi, pour me calmer, j'ai trouvé un truc. C'est de me regarder dans le miroir, puis de me dire, tu respires, tu te calmes, puis pense à autre chose. Moi, juste ça, puis me regarder dans le miroir, ça va me calmer. Puis, je veux dire, mettons, je respire vite, ça va juste diminuer. Puis là, je me sens mieux. Puis, je peux retourner en classe. Ou refaire ce que je faisais, whatever. Fait que je sais pas si vous faites des crises de panique, puis vous autres, vous avez pas de trucs, mais je pense que essayez-les. Vous pouvez aussi développer vos trucs, mais essayez les miens. Moi, pour vrai, ça marche. Je veux dire, je vous dirais. Fait que moi, je vous conseillerais des essayer. Quand tu vis du stress pour rien, reste seul avec toi-même. Pose-toi les questions. Cette personne-là, c'est une bonne influence. Qu'est-ce qui me stresse beaucoup? Est-ce que c'est de me faire juger par mes amis? Peut-être que là, le problème, c'est juste de changer d'amis. Ou je sais pas, prendre tes distances. Est-ce que cette personne-là, elle me fait vivre trop de stress parce que j'ai peur qu'elle me juge? Ton chum, exemple, ou ta blonde, t'as peur qu'elle te juge parce que, je sais pas, moi, tu fais ça de pas correct. Si t'es pas capable d'être toi-même avec la personne avec qui t'es, c'est pas. Je dis pas de vous séparer, là, je fais juste dire c'est peut-être pas le best. Mettons. Fait que, juste poser des questions avec qui tu te traînes, qui te fait vivre beaucoup de stress. Puis oui, juste demain, tu vas me dire, what the fuck, j'ai-tu à le savoir? Prends du temps avec toi-même. Mettons, couche-toi sur ton lit, là, sur le dos, là, puis réfléchis à tout ça. Écoute la musique au pire en même temps. Fait que, pour vrai, je pense que c'est le seul truc que je peux te donner pour si tu vis du stress.
L'anxiété, c'est un peu pareil, mais je veux dire, l'anxiété, ça peut porter à faire des crises de panique. Puis tout, fait comme c'est juste de connaître tes signes, de te poser des questions, qu'est-ce qui me fait causer la cause. C'est quoi les causes principales de mon stress? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est mes amis? Est-ce que c'est mon entourage? Est-ce que c'est telle situation qui revient souvent? Puis tout. Fait que peut-être juste de se poser des questions sur ça. Après ça, peut-être en parler avec quelqu'un ou une amie ou whatever. Vous pouvez venir me texter aussi, hein. Je vais pas donner mon Facebook, mais si vous le connaissez déjà, vous pouvez venir me texter. Sinon, je mets tout le temps mon snap dans la description ou à la fin. Fait que venez me texter n'importe quand. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'aide ou whatever, là, vous pouvez venir me texter. Je suis zéro, je vais en parler avec du monde. Zéro, je vais dire, mettons, exemple, j'ai besoin d'en parler moi aussi parce que des fois, ça peut être lourd aussi, là. Fait que des fois, juste en parler à quelqu'un qui travaille là-dedans, zéro, je vais dire des noms, là. Je veux dire, c'est. Moi, je veux dire, je sais pas si vous l'avez déjà dit, mais moi, ce que je veux faire plus tard, c'est être travail social. Fait que déjà, moi, ça fait des années que mes amis se confient à moi, qu'il y a du monde qui vient se confier. Puis jamais je suis allée parler à quelqu'un puis j'ai dit des noms parce que moi, dans ma tête, c'est confidentiel et professionnel. On s'entend. Mais vous pouvez venir me texter n'importe quand, puis genre, je serai là pour vous, là. Je veux dire, j'ai peut-être juste 13 ans, mais je suis capable de donner des trucs. Ouf, c'était laid ça. Mais ouais, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça va durer genre une éternité cette vidéo-là. Puis c'est ça. Fait que je vais mettre encore une fois mon Snap, mon Insta en bas de la description. Venez me texter n'importe quand si vous avez besoin de vous confier. Euh, c'est ça. Fait que je pense que c'est pas mal les seuls trucs que je peux vous donner. Si j'ai des nouveaux trucs à vous donner. Hein? Fait que c'est ça. Fait que je suis là pour vous autres. Puis voilà. Fait que je vous dis bon courage avec ça. Ça peut être lourd des fois, mais vous n'êtes pas seul là-dedans. Je l'ai vécu. Des fois, moi, non, je vis encore de l'anxiété aussi, mais c'est pas grave. Ça va finir par passer. Puis la vie est faite ici. Hein, bon, on évolue. Bon, ça dépend qui, là. Mais non, c'est pas vrai. Mais non. Ben oui, mais en tout cas, quand tu veux, tu peux. Fait que c'est ça. Salut!